Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Ce fut une fin de semaine chargée au Vatican. Ce dimanche, le pape François présidait à la célébration eucharistique de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. C'est donc en la basilique Saint-Pierre de Rome que s'étaient rassemblés des fidèles du monde entier pour prier en compagnie du successeur de Pierre. Dans son homélie, le Saint-Père a souligné l'importance du dépouillement et de l'humilité dans l'accueil de la manifestation de Dieu. La lumière de Dieu, a affirmé le pape, ne va pas chez celui qui brille de sa propre lumière. Dieu se propose, il ne s'impose pas. Il éclaire, mais n'éblouit pas. Écoutons un extrait. C'est toujours une grande tentation de confondre la lumière de Dieu et les lumières du monde. Combien de fois nous avons suivi les éclats séduisants du pouvoir de la scène, convaincus de rendre un bon service à l'Évangile. Mais nous avons ainsi détourné les lumières du mauvais côté parce que Dieu n'était pas là. Sa douce lumière resplendit dans l'amour humble. Combien de fois, en tant qu'Église, nous avons essayé de briller de notre propre lumière. Mais nous ne sommes pas le soleil de l'humanité. Nous sommes la lune qui, même avec ses ombres, reflète la lumière véritable, le Seigneur. Tout de suite après la célébration, le Saint-Père s'est rendu à la fenêtre du palais apostolique pour la récitation de la prière de l'Angélus. Dans son allocution précédant la traditionnelle prière mariale, le pape est revenu sur le thème de l'Épiphanie en soulignant la centralité de l'ouverture à la lumière du Christ, qui peut être souvent obscurcie par nos propres ambitions et appétits de pouvoir. Au contraire, c'est plutôt l'attitude des mages qui doit nous inspirer, puisque contrairement à Hérode, ils sont restés ouverts à la nouveauté de Jésus, à celle d'un Dieu qui se fait homme. Se référant à l'expérience des rois mages, après l'unique rencontre, le pape a synthétisé l'annonce qui fut désormais le centre de leur vie. Le salut offert par Dieu dans le Christ est pour tous les hommes, proches et lointains. On ne peut s'approprier cet enfant, il est un don pour toute l'humanité. Écoutez. Totalement différente est l'expérience des rois mages. Venus d'Orient, ils représentent tous les peuples éloignés de la foi juive traditionnelle. Pourtant, ils se laissent guider par l'étoile et affrontent un voyage long, dangereux, pour arriver au but, à l'objectif, et connaître donc la vérité sur le Messie. Les rois mages étaient ouverts à la nouveauté et pour eux se dévoile donc la plus grande et surprenante nouveauté de l'histoire. Dieu fait homme. Ce matin, le pape François recevait les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège à l'occasion des traditionnels vœux pour la nouvelle année. Dans son discours prononcé devant les 180 diplomates réunis en la salle royale du Palais apostolique, le souverain pontife a exprimé les différentes priorités du Saint-Siège pour l'année 2019. Relations avec la Chine, protection des enfants au niveau mondial, environnement, défense du multilatéralisme, protection des chrétiens d'Orient, conditions féminines, migration internationale, processus de paix, soutien aux populations victimes des différents conflits armés et lutte contre le trafic des armes ne sont que quelques thèmes abordés par le pape François dans ce discours phare pour l'année qui débute. Écoutons un extrait de ce discours. La paix n'est jamais un bien partiel, mais elle embrasse tout le genre humain. Un aspect essentiel donc de la bonne politique est celui de poursuivre le bien commun de tous en tant que bien de tous les hommes et de tout l'homme, et conditions sociales qui permet à chaque personne et à la communauté tout entière d'atteindre son bien-être matériel et spirituel. Notez en terminant que vous trouverez le texte complet de ce discours ainsi qu'une panoplie de ressources sur notre site Internet au www.cellelumières-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.